Alors, bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Boukari Konaté. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur d'anglais français dans une école fondamentale à Bamako, au Mali. D'accord. Oui, oui. En plus, je suis beaucoup intéressé par Internet. Après mes cours dans les écoles, j'ai faufilé entre les cybercafés pour aller travailler sur Internet. Donc, dans ce domaine, je suis dans un groupe de traducteurs qui s'appelle Global Voices, qui traduit les événements anglophones en français pour que les francophones aient accès à ces informations. En plus, j'ai traduit la plateforme une plateforme de blog en Bambara qu'on appelle Maneno. Je suis aussi beaucoup intéressé par la formation à l'Internet avec un site d'ailleurs qu'on appelle Toujours Passage. Donc, Boukari, de quel village tu viens et comment tu as fait des études? Ok, je viens de Bamsobougou, Sanogola Bamsobougou. C'est un petit village dans la commune de Saint-Zanagar, région de Ségou. Bon, en fait, l'école n'est pas, à ce moment-là, l'école n'était pas très bien connue en milieu rural. Et ce qui a fait que j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. Et en ce moment, je conduisais les animaux au pâturage. Donc, c'est quand un sergent-chef du nom de Lassina Traoré a été muté de Djoro et à Saint-Zanagar. Et faisant des va-et-vient entre ces deux villages, il a eu des crevaisons. Donc, étant fatigué à pousser sa moto, donc il cherchait quelqu'un qui puisse l'aider à amener la moto jusqu'au village. Donc, quand il a suivi la trace des animaux, on s'est rencontrés, il m'a dit de l'aider. Donc, j'ai commencé à pousser sa moto derrière lui. C'est en ce moment qu'il m'a demandé si je suis à l'école. N'étant pas à l'école, la réponse a été non. Et du coup, il a décidé de m'envoyer à l'école. Donc là, nous sommes partis à la maison. Il a pris contact avec mon vieux après toute salutation. Donc, il a eu à proposer à mon vieux de m'amener à l'école. Et ce dernier n'avait pas accepté. Mais il a fait des va-et-vient jusqu'à 4, 5, 6 fois. Et après, il a appelé d'autres vieux du village pour venir l'appuyer à pouvoir convaincre les vieux. Et à la fin, ce dernier a accepté et j'ai été inscrit à l'école comme ça. J'ai continué l'école comme ça. Et je faisais des va-et-vient entre Bamsobougou et Saint-Zana. Et j'étais seul en ce moment parce qu'il n'y avait pas d'autres élèves à l'école sauf moi seul. Donc je faisais 2 fois aller-retour entre Saint-Zana et Bamsobougou. C'est en ce moment que M. Jean-Marie Keïta, l'actuel président du conseil district de Ségou, m'a vu sous le soleil ardent. Alors il a pris contact avec mon père pour lui demander de me laisser passer la journée chez lui. Et c'est ainsi que j'ai déménagé chez lui pour continuer avec mes études. Et ce dernier quand même a beaucoup appuyé mes études, non seulement d'une manière morale, mais aussi matérielle et financière, et avec beaucoup de conseils. Donc je me sentais très bien à l'aise chez lui parce qu'il me traitait sur le même pied d'égalité que ses enfants. Alors j'ai continué toujours, avec même étant en ville, chaque fois que je venais pour les vacances et les congés, je faisais les navettes entre chez lui et ma famille à Bamsobougou. Et à présent, l'atmosphère est très bonne entre nous. Donc, en quelle année tu as démarré Internet et comment tu as démarré Internet? Ok, j'ai démarré l'Internet en 2002, mais avec une auto-formation dans les cybercafés. Bon, ayant toujours en tête que le monde change et j'ai trouvé que tout est basé maintenant sur l'informatique et l'Internet. Et malgré que je n'avais pas les moyens de suivre une formation réelle dans les écoles de formation d'informatique ou à l'Internet, je me suis porté volontaire de faire une auto-formation avec des connexions dans les cybercafés. Bon, c'est là que maintenant j'avais toujours envie d'étudier, j'ai toujours eu soif d'étudier, surtout d'apprendre sur Internet. C'est en ce moment qu'un jour, étant assis dans ma chambre, j'ai eu le cœur plein de pouvoir réaliser ou bien d'apprendre plus. Alors c'est en ce moment que ça m'est venu en tête les termes GV. Et là, sachant que tout ce qu'on veut, on peut rechercher, faire la recherche sur Google.
Donc je suis allé, immédiatement, c'est fait vers 21h30, je suis allé dans un cybercafé qu'on appelle Bureaucade à Bamako. Et j'ai ouvert et j'ai tapé GV dans la barre de recherche. Quand j'ai cliqué, il y a beaucoup de bars qui se sont ouverts. Maintenant, c'est en essayant de naviguer ces différents sites, je suis tombé sur la partie Global Voices. Maintenant, quand j'ai cliqué là-dessus, bon, il y a des fenêtres qui se sont ouvertes et j'ai eu des contacts. Et sur place, j'ai écrit à des personnes, à 3 personnes à la fois. Alors, heureusement, je suis tombé sur l'éditrice de la version française de ces sites de traduction. Alors, qui d'un coup a répondu à mon message d'une manière favorable. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec les groupes Global Voices français. Maintenant, je n'avais pas assez de connaissances en ce qui concerne les domaines de l'Internet pour la traduction, la mise en ligne, comment faire les liens hypertextes. Maintenant, c'est de loin que Claire, qui est l'éditrice de la version française de Global Voices, m'a appris tout cela. C'est comme ça que j'ai appris l'Internet. Bon, Boukari, tu vis à Bamako? Oui, je vis à Bamako. Et tu es marié ou pas? Non, je ne suis pas marié. Bon, je ne suis pas encore marié, mais bon, quand j'étais élève, comme d'habitude, d'une manière traditionnelle, les enfants et les parents nous cherchent la première dame. Donc c'est dans ce contexte que mes parents m'avaient proposé une cousine, mais en réalité que je n'aimais pas. Bon, le fait de ne pas l'aimer n'était pas dû à autre chose, c'est parce que uniquement je ne l'aimais pas. Mais c'est parce que c'était le choix de mes parents. Bon, je m'étais forcé à aimer la fille. Mais sachant que, bon, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime pas. Bon, je me suis forcé, mais malgré tout. Et je me suis dit que marier celle-là, l'amener chez moi, c'est de l'amener et la faire souffrir. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas au moins se fournir des efforts pour la mettre à l'aise. Bon, c'est en ce moment que je l'ai laissé. En plus, la fille n'était pas intellectuelle. Mais dans mes habitudes, j'aime beaucoup communiquer avec des gens qui ont des initiatives et qui peuvent, des idées de créativité. Bon, c'est pour cela qu'arrivé à Bamako, et en ce moment, j'ai vu une fille qui, j'ai senti qu'elle peut vraiment me supporter parce que malgré ma nervosité, mes exigences, elle a tout supporté. Et je m'étais dit que je peux fiancer celle-là afin qu'elle soit ma femme. Mais il n'y a même pas longtemps, un jour, quand nous causions avec les camarades, avec des sages, bon, on a parlé des petites parties qui puissent empêcher un homme de pouvoir marier une femme au cas si la femme porte ces trucs d'une manière physique. Bon, là, on a parlé de la petite bouche. On dit que quand il y a la femme, une femme qui a la petite bouche, bon, ça ne sera pas bien de la marier parce que ça peut être un porte-malheur. Bon, en réalité, j'aime la fille là, mais je suis maintenant entre le marteau et la clim parce que je voudrais réellement marier la fille, mais est-ce que la prendre au cas si ce qu'on dit arrivait, je ne serais pas aussi le seul responsable de ce qui va m'arriver. Bon, maintenant je suis dans la phase d'analyse de est-ce qu'il faut laisser la fille et chercher ailleurs ou bien est-ce qu'il faut marier et concevoir tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va dire.